c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi, c'est lundi. Eh ouais les enfants, hey les enfants, hey les Saiyans, il est lundi. Et pourquoi je suis si fou? Parce que lundi, c'est le jour des pecs. Et tout le monde aime faire les pecs. Et vu que je l'ai remarqué que depuis le début de la série, je vous ai pas encore emmené avec moi à faire les pecs, et ben vous savez quoi? Je vais partir faire les pecs et je vous prends avec moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Putain les enfants, j'ai les pecs tellement congestionnés. Checkez-moi ça. Ok, congestionné et poilu, mais congestionné quand même. Ah, ils sont gras, mais ils sont bien congestionnés. J'ai même plus de 5 que ta meuf. T'es jaloux? Elle est jalouse? Vous êtes jaloux? J'ai plus de 5 que ta meuf. Tout ce qu'elle a plus que moi, c'est que ta meuf, là, elle torse plus poilu que moi. Allez les enfants, checkez-moi cette congestion, ça passe. C'est le petit téton qui dépasse. Bon, maintenant, abdos, maison, manger. Allez, à toutes. Wesh les enfants, à la maison, on se prépare à manger. Et qu'est-ce qu'on a de bon? Plus ou moins la même chose que je vous ai montré dans ma dernière vidéo.
mais avec des patates douces cette fois, même recette, haricots, champignons, patates douces. Et là du poulet bien frais que je viens de faire. C'est presque tout est prêt, je vais mettre ce poulet là-dedans, tout mélanger. Et ça va juste être excellent. J'adore les patates douces, je sais pas vous, mais comme ça, j'adore, c'est juste excellent. Allez, je me dépêche de finir parce que je crève la dalle. Donc voilà, préparation terminée. Alors, je vous montre ce qu'on a là. Comme d'hab, le méga bol bien rempli, haricots, champignons, poulet, patates douces. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de calories. Et encore un peu de salade verte pour amener un peu de fraîcheur, un peu de croquant. Et surtout, encore plus de volume. N'oubliez pas, en sèche, plus de volume vous avez, moins vous aurez faim. Ça va bien vous remplir le ventre. Donc je vais faire tout ça avec une petite sauce. Comme d'hab, mon petit ketchup avec moins de sucre. 50% moins de sucre, moins de calories. Je vais me faire ça, je sens que ça va être délicieux. Donc je vous laisse, je vais mater ma série, manger ça. Donc on se voit après, bon app à moi. Hey les enfants, hey les Saiyans, il est vendredi. Je viens de finir ma séance bras, j'ai fait une grosse séance bras, je me suis défoncé. Et je peux vous dire que je suis crevé, mais surtout j'ai la dalle. J'ai la dalle, mais j'ai une dalle de ouf, vous pouvez même pas imaginer, j'ai le ventre qui brûle. Alors sur ce, direct, je vais me faire bouffer parce que putain, j'ai vraiment trop la dalle. Dure semaine, dur entraînement, les bras sont bien congestionnés, mais ça se voit pas trop. Maintenant, c'est enfin l'heure de manger. Alors, légumes chinois, et j'ai rajouté des haricots et des champignons comme d'hab. Et là, du poulet tout frais que je viens de faire. Et pour les glucides, on va rajouter un peu de riz basmati à tout ça, mais juste un peu. Parce que malheureusement, même si je crève la dalle, même si... Ah pardon, attention. Même si je crève la dalle de ouf, j'ai trop mangé avant et j'ai plus assez de calories. J'ai plus beaucoup de calories et j'ai plus beaucoup de glucides disponibles pour aujourd'hui. Donc on va rajouter juste 80 grammes crus de riz basmati à ce petit mélange là. Petite astuce quand vous êtes en sèche et vous faites du riz. Alors comme vous le voyez, je fais au cuiseur de riz. Déjà, astuce numéro 1, si vous n'avez pas de cuiseur de riz et vous mangez souvent du riz, achetez-en. C'est tellement simple de faire du riz avec ça, c'est tellement pratique. Astuce numéro 2, comme vous le savez, en sèche, c'est important d'avoir beaucoup de volume pour se remplir le ventre avec beaucoup de calories. Donc ce que je fais, c'est que je mets plus d'eau que ce qu'il faudrait dans mon riz pour qu'il gonfle plus, il absorbe plus d'eau quoi. Et en gros, ça me fera un plus gros volume de riz avec le même nombre de calories, vu qu'il n'y a pas plus de riz, il y a juste plus d'eau dedans. Et bien sûr, comme vous le savez, l'eau ne contient pas de calories. Par contre, votre riz sera plus dégueulasse, il sera un peu tout mou comme le riz japonais, un peu comme le riz, vous savez, sushi collant. C'est pas top avec ce que je mange, mais au moins j'ai un plus gros volume. Donc voilà, il faut des fois sacrifier le goût pour avoir plus de volume. Alors voilà, on a rajouté le petit riz blanc. On va mélanger tout ça. Le poulet encore là, et comme je vous ai dit la dernière fois, si votre poulet est déjà cuit, rajoutez-le à la dernière minute, surtout si c'est déjà tiède, parce que sinon il va sécher si vous le laissez trop longtemps. Donc rajoutez-le vraiment juste une minute avant la fin, juste histoire de le réchauffer, mais pas besoin de le mettre avant, pas qu'il devienne trop sec. Et voilà le résultat final avec le poulet. Ça a l'air excellent, non? Gros volume, beaucoup de goût, ça va être excellent. Je vais manger ça avec juste un peu de sauce soja. Et c'est tout. On se voit dans 2 minutes. Wesh les enfants, wesh les Saiyans. Repas prêt. Donc qu'est-ce qu'on a là? Alors un peu de salade pour accompagner comme d'hab. Pourquoi? Comme je vous le dis à chaque fois, pour un peu de fraîcheur, un peu de croquant et bien sûr pour rajouter du volume. Ce que je voulais dire avant, l'important, le volume. Et là donc, en parlant de volume, monstrueux bol avec donc du riz blanc basmati, légumes chinois, haricots, champignons et bien sûr du poulet. Et pour aller avec ça, je vais manger du soja allégé en sodium. Bon, non seulement c'est mieux parce que le soja ça a déjà tellement de sodium, je préfère prendre l'allégé en sodium. Et en plus, même celui-là, je le trouve trop salé. Donc prendre le normal, c'est juste impossible pour moi, c'est beaucoup trop salé. Sur ce, j'ai la dalle, vraiment trop la dalle comme je l'ai dit. Je vous laisse, je vais déguster ça. On se voit dans le prochain clip. A plus. Wesh les enfants, wesh les Saiyans, il est dimanche et comme tous les dimanches soirs,
c'est l'heure de notre petite discussion en tête-à-tête. Donc le sujet du jour, qu'est-ce que ça va être? Bon, en regardant ce que j'ai déjà édité de cette vidéo que vous venez de voir et des dernières vidéos, j'ai remarqué que je vous parlais beaucoup d'un truc, c'est du volume dans les repas. Pourquoi je parle toujours de mettre de la salade à côté, du volume et tout ça? Et qu'est-ce que ça signifie vraiment avoir beaucoup de volume dans ces repas? Parce que ça peut avoir l'air simple comme ça, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous croyez. Donc premièrement, pourquoi en sèche, c'est important d'avoir un gros volume? Donc un gros volume, c'est avoir beaucoup de nourriture. C'est important parce qu'on va avoir faim et il va falloir trouver des moyens de nous remplir le ventre. Typiquement comme boire beaucoup d'eau. Du sirop avec peu ou zéro de calories, ça peut aider, des boissons style coca, zéro calories, ce genre de choses. Ça va nous remplir le ventre pour peu de calories. Donc le but c'est de se remplir avec le moins de calories possible pour ne pas dépasser ces calories de la journée. Alors pourquoi je parle de volume? Le volume c'est deux choses déjà. Là, ça va faire appel à vos cours de physique. De volume, on parle de deux choses. Tout d'abord, la densité. Alors, c'est quoi la densité? C'est le poids qu'on va avoir pour un volume donné. Par exemple, les amandes. Une toute petite amande, ça fait déjà 1 gramme. Une poignée d'amandes, vous pouvez avoir 20-30 grammes dans une petite poignée d'amandes. Dans ce petit volume, vous avez déjà beaucoup de poids. Alors qu'une galette de riz, par exemple, c'est du riz soufflé. Donc, dans une grosse galette de riz comme ça fera 8-9 grammes. Donc, ça, c'est le premier truc. Quand on en sèche, bien sûr il y a toujours les aliments basiques, mais on va privilégier des aliments qui ont un gros volume pour un poids. Par exemple les galettes de riz, ça a un gros volume pour très peu de poids. Et deuxièmement, on parle de densité calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que vous allez avoir sur un poids donné, par exemple le nombre de calories que vous allez avoir pour 100 grammes. Truc tout bête, les galettes de riz, il y a un gros volume pour peu de poids, mais 100 grammes de galettes de riz, ça va vous faire pratiquement 400 calories. Tandis que 100 grammes de salade, ça va vous faire style 10-20 calories. Vous voyez? Donc la salade, non seulement elle a un gros volume pour un poids, 100 grammes de salade c'est un sachet quoi, et en plus 100 grammes de salade ça fera genre 15 calories. Donc c'est des aliments comme ça qu'on va vouloir, c'est des aliments qui ont un gros volume pour peu de poids, et en plus pour 100 grammes, il n'y a pas autant de calories que ça. Donc qu'est-ce que c'est? Typiquement la salade, typiquement les légumes, certains types de fruits, pas tous les fruits, faites attention, typiquement les dattes, c'est hyper sucré, c'est hyper calorique. Alors que par exemple les fraises, une grosse fraise, ça c'est pas très calorique. 100 grammes de fraises, sauf erreur, ça tourne autour de quoi? 30, 40, 50 calories, quelque chose comme ça. Et ça a un bon volume. Donc faites attention, regardez toujours ça. Regardez, combien il y a de calories pour 100 grammes, et 2, ce que ça représente 100 grammes. Parce que ça peut avoir peu de calories, mais si 100 grammes ça représente ça, ça va pas vous remplir. Il faut quelque chose qui ait beaucoup de volume par rapport au poids et peu de calories sur 100 grammes. Je sais que ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple. Donc regardez ça, typiquement les légumes, la salade, certains types de fruits, comme je vous ai dit. Ces genres de choses. On va pas manger que ça, bien sûr, mais ça va aider à nous remplir. C'est pour ça que perso, quand je suis en sèche, souvent avec mes repas, je mets de la salade à côté, juste pour me remplir. Voilà, donc si j'ai des patates, de la viande et tout, à côté, je mets de la salade. À côté, vous voyez, souvent, je mets des champignons, des haricots, parce que ça a peu de calories et ça m'apporte un gros volume, ça m'aide à me remplir pour peu de calories. Donc c'est ça que je dis, qu'il faut avoir du volume. Donc rajouter des légumes, ceux qui mangent peu de légumes, peu de salade, il va falloir vous y mettre. Parce que sinon vous allez galérer. Et pourquoi je dis qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments sèches? Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais bien sûr, il faut privilégier les bonnes sources de glucides. Par exemple, je préfère manger des patates douces que des sneakers pour ma source de glucides. Mais en plus, un petit sneakers comme ça, un petit machin comme ça, tout ce genre de bouffe, c'est hyper dense en calories. C'est-à-dire qu'un petit machin comme ça fait 250 calories. 250 calories, vous imaginez ça? Et ça va rien vous remplir du tout. Est-ce qu'avec des patates douces, 250 calories, vous aurez beaucoup plus de volume. Donc ça prendra beaucoup plus de place dans votre estomac et ça vous remplira beaucoup plus. Et en plus, ça vous satisfera beaucoup plus. C'est pour ça que ce genre de bouffe, non seulement sans éviter, parce que bon, au niveau de la santé, c'est pas le top, c'est pas les meilleures sources de macronutriments et il n'y a presque pas de micronutriments, donc de vitamines et tout ça. Et en plus de tout ça, ça vous remplira pas du tout. Enfin bref, j'espère que vous avez un peu compris ce concept de volume. Ça a l'air tout simple de parler de volume, mais je vous explique comme ça, donc peut-être ça va mettre les choses plus au clair. Comme je vous l'ai dit, il y a le poids pour un volume donné et le nombre de calories pour un poids donné. Et donc, mais pour faire plus basique, en gros, ce que je vais vous dire, c'est avec vos repas, ajoutez de la salade, ajoutez des fruits, ajoutez des légumes, histoire de plus vous remplir. Et si vous n'aimez pas ça, il va falloir vous accrocher, ou tout simplement aussi buvez beaucoup d'eau pour aider à tenir le coup quand vous crevez la dalle.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite explication vous a aidé. Si vous avez des questions, des trucs que vous avez mal compris, comme d'hab, c'est en commentaire. Ah, et likez ma page Facebook si c'est pas fait. S'il vous plaît, allez likez ma page Facebook, ça m'aide. Vous pouvez me suivre sur Snapchat aussi. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez les enfants, je vous laisse. À plus.